Bonjour à tous. Vivre le soi au lieu d'en parler. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas vivre le soi parce que il n'y a que le soi. Néanmoins, on pourrait évoquer que être conscient d'être conscient à chaque instant, c'est cela la réalisation. Et ce n'est pas parce qu'on sait parler de la réalisation que réellement on est dans ce vécu, encore une fois, permanent. Donc on pourrait évoquer que c'est l'effondrement des questions. Ce n'est pas avoir la réponse à tout, mais plutôt l'effondrement des questions parce que la question est perçue. Et à un moment donné, je ne me mélange plus avec la pensée. Le mental n'est pas à rejeter, même si encore une fois j'aurais beaucoup de mal à l'identifier dans l'espace. Où est le mental en réalité? Donc je peux lui donner corps, entre guillemets, au mental en m'identifiant à lui. Mais, comme disait Ramana, finalement, mais où se situe la pensée? Remontons à l'origine. Où elle est, cette fameuse pensée? Et donc, si vous êtes dans cette présence à ce qui est, eh bien, au bout d'un moment, ça devient de plus en plus naturel et le mental va s'apaiser parce que les pensées aussi émergent de l'agitation, du stress. Donc, on pourrait évoquer qu'il y a un abaissement à un moment donné sans doute, des fréquences cérébrales et cet abaissement, eh bien, quand on est plus paisible, plus tranquille, eh bien, à un moment donné, le mental a moins de choses à raconter. Simplement, on est. On est maintenant. Et donc, maintenant est l'effondrement des questions. Et non pas la réponse à tout. Alors, bien sûr, vous pouvez vous retrouver en satsang avec des êtres qui ont vraiment des vécus constants, parce qu'il en existe, et qui auraient peut-être une réponse à tout, ça existe aussi, mais finalement on peut se demander si c'est si bien d'avoir réponse à tout. C'est utile, et puis le mental veut des réponses, sinon je ne me serais jamais embêté de partager sur l'énéagramme, qui va mettre en lumière tellement de croyances limitantes, mais à un moment donné, je dois bien simplement ramener l'attention toujours davantage ici, être là, et puis voir que le mental fait sa vie de toute manière. Et c'est pas parce qu'une question émerge, et de toute manière les questions vont émerger toutes seules, qu'il faut absolument que ça soit le dernier miracle qui soit arrivé dans l'univers. Non, c'est une pensée qui a émergé, c'est ok. Où est-elle localisée, cette pensée? Et donc, est-ce que j'ai besoin d'analyser quelque chose que je n'ai pas choisi? Donc c'est l'effondrement des questions. Ou en tout cas, si les questions émergent toutes seules, je n'ai pas besoin de réponse. Voilà quelque chose qui est vécu au bout d'un moment. Et donc, à cet instant-là, bien sûr, eh bien, il est question, bien sûr, de vécu constant. C'est-à-dire, est-ce que je vis consciemment maintenant? Beaucoup parlent d'éveil finalement, et c'est des mots que j'emploie peu, hein. Et l'éveil, ça serait être conscient d'être le spectateur de ce qui est, parce qu'effectivement, à un moment donné, le mental est perçu, le corps est perçu, hein, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le respecter, bien sûr, c'est un miracle d'avoir un corps, donc il faut pouvoir bien sûr le respecter, mais je ne peux pas m'abandonner moi-même. Je ne peux pas abandonner ce que je suis. Donc si je ne suis que le corps, comment ça se fait que je ne le ressens pas la nuit? Donc bien sûr, il y a des questions qui vont émerger. Plus vous allez réaliser, entre guillemets, ce que vous êtes déjà, et plus il y aura des questions qui semblent folles, qui vont émerger. Est-ce qu'il faut une réponse claire à toutes ces questions? Je ne sais pas. Parce que vous savez, une fois que vous avez perçu au plus intime de vous-même que vous n'êtes ni les pensées ni le corps, vous n'êtes pas obligé d'aller le crier dans la rue. Surtout que l'autre n'est pas forcément en mesure de le comprendre. Donc souvent, le partage de ce qui est, eh bien, n'est pas toujours bien compris,
Et je le dis parfois, c'est bien parce qu'il y a une force qui pousse à l'intérieur, parce que je ne sais pas si je partagerais sinon. Parce que c'est tellement simple, c'est tellement évident, et c'est tellement mal compris et interprété par d'autres, qu'on pourrait se demander à quoi ça sert de parler de cela. Donc, eh bien, de bon cœur, on peut évoquer que je n'ai absolument aucune réponse, que je n'ai jamais trouvé aucune réponse. Pourquoi? Parce que la réponse qui émerge est un objet perçu. C'est-à-dire que, naturellement, il y a, on pourrait dire, deux styles de réponse, pour le dire ainsi. Il y a une réponse qui viendrait du mental, qui correspondrait à des savoirs, une histoire, ce qu'on croit par rapport à la vie. Et puis, il y aurait une réponse qui viendrait de l'intérieur et qui viendrait de cette qualité de présence à skier. Encore une fois, j'emploie des mots duels parce qu'on ne peut pas être présent à skier parce qu'il n'y a que la présence. Voilà. Néanmoins, bien sûr, ça va être des qualités de réponse qui sont différentes si vous êtes dans cette intériorisation, si vous conscientisez tout. Mais même lorsque vous conscientisez tout, eh bien, au bout d'un moment, la réponse qui émerge est un objet perçu. Donc, voilà pourquoi certains finissent leur partage dans le silence. C'est tout à fait normal, parce qu'à chaque fois que vous ouvrez la bouche, c'est un objet perçu, c'est-à-dire ça ne vous concerne pas. De manière très terre-à-terre, il y a forcément un espace entre vous et la pensée. Alors reste à savoir quel est cet espace et quelles sont les limites de cet espace. Et est-ce que vous trouverez un jour ce qu'est cet espace? C'est-à-dire, on peut toujours y accoler des mots, conscience ou autre, hein, le soi, mais tout cela c'est encore que des mots en réalité. Réellement on ne peut rien en dire. Donc donner des réponses est difficile, et heureusement qu'on n'en donne pas vraiment, enfin heureusement qu'on n'y croit pas vraiment, parce qu'on pourrait vraiment se salir, avoir l'impression de se trahir en donnant des réponses. C'est évoqué comme ça, je crois, dans le... Alors ici, il n'y a pas vraiment eu de chemin spirituel, mais après, je m'y suis intéressé. Enfin, ici, ça a été choc très brutal. Enfin, ça, bon, c'est passé comme ça a failli quitter l'enveloppe, etc. Mais après coup, je m'y suis intéressé. Dans le Tao, il est écrit celui qui parle du Tao ne connaît pas le Tao. Je crois que c'est exprimé comme ça. Et donc, c'est important de dire qu'à un moment donné, les questions sont sans importance en fait. Tant que les questions sont importantes, vous semblent importantes, eh bien il faut chercher des réponses, et c'est pour ça que je partage aussi sur l'énéagramme. Bon, mais au bout d'un moment, il n'y a plus rien à atteindre, et puis il n'y a plus rien à faire, quoi. C'est pas une période qui est forcément simple, hein, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui n'est jamais évoqué, mais quand vous établissez dans ce que vous êtes, quand justement la question s'effondre, eh bien il y a une époque qui n'est pas forcément agréable, qui n'est pas forcément simple. Voilà. Et donc cette époque, elle est vécue différemment d'un être à un autre. Et ça pourrait même faire émerger la question qui dit, mais est-ce que j'ai vraiment réalisé ma nature véritable? Est-ce que c'est vraiment cela? Parce qu'on m'a promis de la complétude, du bien-être, de la joie. Je pense pas que c'est de la joie. De la joie peut être vécue, de la paix peut être vécue. Pour moi, enfin, alors quand je dis pour moi, vous comprenez, c'est les mots qui créent ça, hein, parce que où est moi? C'est toujours pareil, mais le seul mot qu'on peut vraiment accoler, c'est complétude. C'est-à-dire c'est tout le temps complet. Mais pour que ça soit totalement complet, pour que les questions s'effondrent, eh bien, il y a une question de vécu constant. Donc le vécu constant, c'est concret. On utilise, alors ça semble duel, hein, on utilise l'essence. Voilà, donc on utilise la vue pour ceux qui ont la chance de voir, les sons, les sensations corporelles, l'intériorisation. Jusqu'à cet instant où on se rend compte que on n'a jamais pu rien conscientiser, puisqu'on est la conscience. Mais ça, il faut que ça soit vécu.
Et donc, puis cette notion d'intériorité, extériorité, tout ça s'effondre, bien sûr. C'est pour parler. Voilà. Si vous êtes arrivé à 10 minutes de vidéo, vous savez de quoi je parle. Enfin, probablement. Ou alors vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce que c'est vrai que malheureusement, quand vous partagez à ce niveau-là, même s'il n'y a pas de niveau, quoi, parce que vous voyez partout, vous voyez que c'est ça, en fait. Donc il n'y a pas à coller avec un comportement, une attitude. Oui, la paix peut être vécue, mais la paix est perçue. C'est un objet. Alors bien sûr, c'est des mots, parce qu'à un moment donné, on peut voir ça comme de la paix, comme de la joie ou de la légèreté. Mais le problème des mots, c'est qu'ils sont interprétés par, justement, ils sont filtrés. Un même mot peut être vécu de manière différente. Un même mot peut être vu comme quelque chose de positif ou de négatif. Donc, un mot crée tout de suite de la dualité. Dès que vous ouvrez la bouche, vous retombez dans la dualité. Et donc, un être qui a des questions, la seule chose qu'il a besoin, c'est que vous lui montriez d'une certaine manière la non-dualité. Donc, bien sûr, il semblerait que quand vous répondez à une question c'est la dualité, vous répondez dans la dualité. Il semblerait. Parce que quand vous réalisez votre nature, en réalité, vous ne quittez jamais ce que vous êtes. On revient sur cette notion de vécu constant. Et on pourrait évoquer, même si ça semble curieux et bizarre, que en réalité, vous n'ouvrez pas la bouche. Pourquoi? Parce que ces 12 minutes de vidéo est un objet perçu. Donc ça ne me concerne pas. C'est-à-dire, je ne me salis pas avec 12 minutes de vidéo parce que c'est pas moi. Moi, je suis ce qui perçoit. Et ce qui perçoit ces 12 minutes de vidéo n'a pas ouvert la bouche. Ou alors, si je suis cette bouche, je suis toutes les bouches. C'est Nisargadatta Maharaj, il disait, c'est écrit dans Je suis, je crois, même si j'ai pas encore pu finir le livre, parce que une fois que vous réalisez, mais tout vous tombe des bras. C'est-à-dire que les bouquins de spiritualité, vous pouvez pas les lire. Surtout que ça n'a pas été mon chemin. Enfin bon, on s'en moque de mon chemin, parce que moi, ça a plutôt été un chemin de souffrance. Voilà. Sortir de la souffrance. Mais effectivement, il écrit, je crois, Nisargadatta Maharaj, il dit si je suis le corps, je suis tous les corps. Et on pourrait retomber là-dessus, finir la vidéo là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est un. Alors c'est bien beau de le dire, mais pourquoi tout est un? Tout simplement parce que quand vous voyez un être qui souffre, des fois vous souffrez avec lui. Ça vous fait mal. Pourquoi? Alors on pourrait presque évoquer la physique quantique et le principe de superposition. Voilà, une même particule peut être à deux endroits différents en même temps. Donc finalement, la division, la séparation n'est qu'un filtre créé par l'identification mentale. Voilà, le mental crée des formes, enfin, pour le dire ainsi, parce que c'est encore un peu duel, parce qu'il faudrait pouvoir trouver le mental. Et où est le mental? Donc c'est un mystère, et il faut être heureux de ce mystère. À un moment donné, pour être heureux de ce mystère, bien sûr, on retombe sur le vécu constant. Est-ce que je m'établis là-dedans, quoi? Enfin, je peux pas m'établir là-dedans parce qu'il n'y a que le soi, mais enfin, c'est pour parler. Donc, est-ce que je suis là? Est-ce que je me vois parler? Est-ce que je me sens bouger? Est-ce que je sens les odeurs? Est-ce que je suis conscient d'être conscient, en fait, hein? Et ben, c'est simplement ça, la réalisation. Et c'est rien d'extraordinaire. C'est-à-dire, si vous êtes boulanger, ben vous continuez d'être boulanger. Si vous êtes thérapeute, ben potentiellement, vous pouvez continuer après d'être thérapeute. Même si vous savez à ce moment-là que vous ne faites plus rien. Parce qu'en fait, pour faire quelque chose, il faudrait trouver une entité qui fait quelque chose. Donc, bien sûr, les questions ont leur place, encore une fois, mais... et puis de toute manière, ça nous ouvre il semblerait, à quelque chose d'autre. Mais à un moment donné, les questions, aller regarder des satsangs, des choses comme ça, ça n'a plus sa place. Et c'est ok.
Mais le mental, encore une fois, puisqu'on parle du mental à travers les questions, est construit sur la recherche. Voilà, bien sûr, passé et futur, puisqu'il ne sait rien faire de maintenant, et son rôle est de chercher. Donc pour lui, il aura toujours l'impression de chercher, en fait. Mais il a besoin de chercher. Et donc on retombe sur les vases communicants, c'est ce que je vous en parlais tout à l'heure. Et bien, naturellement, plus vous êtes ici, et plus les questions vont avoir de moins en moins d'importance. Et puis après, il y aura l'élan. Alors certains, voilà, l'élan du cœur, certains vont dire, vous connaissez ces expressions-là, où en fait on ne sait même pas ce qui a été dit, je ne sais même pas ce que j'ai dit en fait, pendant 15 minutes. Et bien sûr, un être qui réalise aussi que il n'a absolument rien d'autre que vous, parce que tout est la conscience. Voilà, ici s'arrête cette petite causerie. Un pouce, voilà, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez faire vivre cette chaîne. Et puis c'est toujours pareil, on peut faire des petites causeries, si vous voulez. J'adore partager, et puis enfin vous voyez bien que j'ai rien de plus que les autres, quoi. Donc, mais c'est ce qu'on recherche, sans le savoir. Et donc, par contre, je vous préviens, j'ai pas les réponses. Voilà. J'ai pas toutes les réponses, loin s'en faut, parce que ici, ça a été un chemin très, très, très incisif, très brutal. Hein, l'ego a cassé d'un coup. Voilà, donc on s'en moque parce que cette histoire est reconnue comme un objet, hein, donc ça ne me concerne pas. Mais il semblerait quand même que ça a tapé très, très, très fort. Voilà. Alors je le dis avec le sourire parce qu'effectivement, ça a été transcendé. Et donc, la seule chose que j'ai à partager, c'est le retour au corps. C'est-à-dire, la seule chose que j'ai à partager, c'est le retour à la texture, quoi. Goûter comment ça se fait. Pourquoi je suis dans l'incomplétude de maintenant? Pourquoi je recherche autre chose que maintenant? Pourquoi j'ai l'impression de manquer d'amour? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi j'ai peur? Mais où est cette peur, d'ailleurs? Où est-elle? Où sont mes frustrations, etc., etc. On peut aller le voir si vous le souhaitez. Peut-être. À bientôt. Au revoir. Au revoir.